Des militaires russes envoyés dans l'est de l'Ukraine. Cette décision de Vladimir Poutine est un pas de plus dans l'engrenage de l'escalade, mais c'est un pas prévisible et c'est peut-être pas le dernier. Alors commençons par bien analyser sereinement la situation. Ce qu'a annoncé Vladimir Poutine hier soir, ce n'est pas encore la guerre, même s'il y a une intention désormais revendiquée de s'affranchir du droit international. Ce que le président russe met en place, c'est donc la reconnaissance de 2 républiques sécessionnistes et l'envoi de troupes à l'intérieur de ces territoires. Ce n'est donc pas, ou pas encore, l'envahissement de l'Ukraine. Dans les faits, ces 2 républiques, majoritairement russophones, échappaient en effet au contrôle du pouvoir ukrainien depuis 2014, moment où ces 2 républiques ont proclamé leur indépendance. On savait que les forces séparatistes étaient armées, coachées, conseillées par les militaires russes. En annonçant que ces soldats vont désormais entrer dans ces territoires, Poutine franchit donc un pas supplémentaire. Alors, du point de vue du droit international, c'est indéfendable et inacceptable. Les soldats russes seront désormais réellement en territoire ukrainien. Mais d'un point de vue pragmatique, c'est surtout une forme de pression supplémentaire. Ce ne sont plus des rebelles, mais bien l'armée russe elle-même qui risque de se retrouver au contact de l'armée ukrainienne, avec tous les risques d'incidents irrécupérables que cela représentait. Dans l'escalier de l'escalade, Poutine a donc bien gravi une marche supplémentaire. Alors évidemment, l'Union européenne, l'OTAN, le monde occidental dans son ensemble protestent et annoncent des mesures de rétorsion. Mais personne n'envisage en revanche d'envoyer des soldats sur place. Et ça, Vladimir Poutine le sait très bien. Et si le président russe devait donner effectivement l'ordre d'envahir l'Ukraine dans les prochains jours ou prochaines semaines, il ne rencontrerait pas de résistance au sens militaire du terme. La vérité, c'est que l'Ukraine est toute seule. La volonté du peuple ukrainien, qui a donc renversé un pouvoir autoritaire et qui a voulu mettre en place une démocratie à l'occidentale, ne pèse pas grand-chose face à un niet catégorique quand il vient d'un voisin surpuissant et surarmé. Croire que la démocratie se suffit à elle seule, c'est donc un leurre. La démocratie ne survit que lorsqu'on est en mesure de la protéger. Et des rétorsions économiques, ça ne protège pas beaucoup face à une colonne de blindés. Et ça, sans doute que peu d'Européens, ici, à Bruxelles, en ont vraiment conscience. Pourtant, entre Kiev et Bruxelles, il n'y a que 2000 km. C'est la distance qui nous sépare également de Lisbonne ou d'Helsinki. Et c'est même moins loin que d'aller jusqu'à Torremolinos.